les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour les 12 maisons astrologiques pour votre mois de juin 2025. Je termine ma saison avec vous, les béliers. Donc, on aura un premier message qu'on analysera ensemble avec l'oracle Béline, un deuxième avec le Dark Cosmique de Magic Luna. À la fin, je recouvre les maisons sentimentales émotionnelles avec le tarot pour vous apporter le plus de réponses possible et on aura couvert ce reading. Si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre de description le lien qui vous ramène vers ma boutique Etsy. Toujours pareil, il y a un code promo en ce moment, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes pour faire des dons. Vous pouvez aussi me soutenir en me faisant des dons de cartes. Vous avez ce qu'il vous faut dans la barre de description. Il y a aussi des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens, en faisant vos achats, je touche une commission et ça ne vous coûte rien de plus et ça me permet d'avoir un soutien de votre part sans s'en apercevoir. Donc c'est plutôt cool, les amis. Je vous reparlerai d'un nouveau partenariat bientôt. Je ferai une vidéo spéciale. Ça sera avec Louis Herboristerie pour des huiles essentielles et d'autres produits. Mais je ferai une vidéo spéciale partenariat. Voilà, alors on est parti les béliers. Alors pour votre première maison, le consultant, on a la carte du ciel. Ça commence super bien votre reading. Pourquoi? Parce que eh bien vous vous sentez en grande confiance en ce mois de juin. Parce que vous connaissez vos forces, vous avez envie d'avancer dans vos projets, vous voulez faire avancer vos objectifs. Vous savez finalement que tout est possible et réalisable lorsqu'on accepte de relever les défis qui nous font face, ainsi que les obstacles qui peuvent arriver dans une vie. Vous avez très bien compris que tout n'est pas facile, d'accord, ou clair, d'accord, dans la vie, mais c'est ça qui va vous permettre finalement de construire votre nouvelle vie, votre nouveau cycle, votre nouvelle aventure dans de meilleures conditions et surtout en suivant la bonne voie, la voie de votre cœur. Avec le Dark Cosmique, on a S'impatienter qui vient me dire que justement, maintenant que vous avez conscientisé tout ce qu'il vous faut, comment vous devez le faire et qu'est-ce que vous devez accepter, eh bien vous ressentez forcément de l'impatience. Vous avez envie finalement de récolter les fruits de vos efforts plus rapidement. Vous avez envie que l'univers vous montre quand même que finalement vous êtes sur la bonne voie en vous gratifiant, tout simplement. Dans la maison des finances, on a l'eau. L'eau qui me dit, les amis béliers, que eh bien pour le moment vous vous laissez porter par le cours de la vie, par ce qui se passe, sans forcer d'un côté ou de l'autre. Vous gardez bien évidemment vos objectifs dans votre tête, d'accord, vous les scrutez bien évidemment, vous ne les perdez pas de vue. Vous n'êtes pas vraiment inquiet en matière de finances, voilà, vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut, une maison, un travail, une voiture, voilà, vous vous sentez très bien. Vous avez bien redressé la barre à ce niveau-là. Peut-être que dernièrement, voilà, enfin, peut-être pas dernièrement, mais dans le passé, il y a eu peut-être des petits moments un peu houleux avec les finances, mais là, ça y est, vous avez vraiment restabilisé la situation. Vous êtes carré, vous êtes sérieux, vous êtes dans l'action, donc tout se passe très bien. Le seul petit bémol qu'on peut vous donner, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Alors, est-ce que c'est peut-être potentiellement parce que actuellement vous êtes célibataire? C'est possible. Ou si vous n'êtes pas célibataire, peut-être que vous n'êtes plus trop heureuse dans votre relation actuelle. Voilà. Donc, forcément, ça déclenche un effet de solitude. Vous avez l'impression de ne plus être raccord finalement avec la personne qui est dans votre vie. Et on a Chimère avec le Dark Cosmique qui vient me dire, les amis, que il y a potentiellement des personnes qui portent des masques autour de vous. Alors, étant donné qu'on est dans la maison des finances, ça vient me dire qu'il faut faire attention aux arnaques, aux faux investissements qui paraissent bien sur le papier, mais qu'en fait, c'est de l'arnaque et du coup, on n'aurait peut-être pas lu assez entre les lignes. Donc, attention à ça. Il y a des personnes qui vont essayer de vous faire passer des vessies pour des lanternes, qui vont complètement jouer un jeu de filtre pour vous montrer des illusions. Donc, ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous fiez surtout pas aux apparences, même si c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que eux-mêmes se sont fait avoir par quelqu'un et du coup vous entraînerez dans leur chute. Voilà, donc attention à ça, mes amis béliers. Essayez de voir, voilà, dans votre entourage, qu'est-ce qui peut correspondre à ce genre d'énergie, d'accord? Dans la maison famille foyer, on a sagesse. Sagesse qui arrive en négativité.
Donc ça vient me dire que dans votre entourage proche et en matière de communication, vous n'êtes pas assez prudent avec quelqu'un. Alors ça, déjà, ça vient me dire que potentiellement vous allez peut-être dire des choses à quelqu'un en qui vous avez confiance et au final cette personne n'est pas ce qu'elle prétend et elle n'est pas quelqu'un de confiance et elle risque de vous trahir par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Donc ça peut venir me dire ça. Ça peut aussi venir me dire que peut-être que vous voulez avancer trop vite avec quelqu'un et du coup vous vous précipitez un petit peu dans les actions. On l'a vu, vous avez un côté impatient ce mois de juin. Donc vous vous précipitez dans les conversations, dans les échanges, dans les actions et du coup vous allez peut-être vous montrer un petit peu tyrannique avec cette personne de votre entourage. Donc attention, j'ai l'impression que vous perdez de la stabilité dans vos émotions. Voilà. Alors c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que en termes de matière, de matériel, les béliers, en ce mois de juin, tout va bien. Par contre, en termes d'émotionnel, c'est le fouillis. Déjà parce que vous-même, vous êtes instable, vous êtes trop dans l'impatience, vous êtes un peu trop oppressant envers certaines personnes, vous allez peut-être dire des choses à des mauvaises personnes qui vont peut-être vous trahir parce qu'ils portent des masques. Vous n'arrivez pas encore à discerner les bonnes et des mauvaises personnes. Donc attention à ça. Vous ne faites pas confiance trop vite, trop facilement, d'accord. Ne restez pas focalisé sur le monde extérieur, d'accord, oui, bien évidemment, il faut être ancré dans la matière, mais il ne faut pas être qu'ancré dans la matière. Ce qui vous arrive dans votre vie, ce n'est pas que la faute de l'extérieur. Donc, refocalisez-vous quand même avec votre monde intérieur pour vous rééquilibrer vos forces surtout émotionnelles, vous reconnecter avec votre parine, parce que pour le moment, vous êtes en freestyle, hein. Vous êtes trop fouillis et ça vous fait faire des erreurs. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans la maison des finances, on s'aperçoit que il faut faire attention aux illusions. Parce que, je vous dis, il y a des personnes envers qui peut-être vous avez fait confiance un peu trop vite et ces personnes, elles risquent fortement de vous décevoir. On a connecté avec le Dark Cosmique qui vient me dire, les amis béliers, que on vous conseille, d'accord, en ce mois de juin, de lâcher prise avec, je vous l'ai déjà dit, le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que vous vous raccordez à votre cœur, que vous écoutez les silences finalement entre les battements de votre cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une méditation. Quand on médite et qu'on veut se reconnecter à son cœur, souvent on nous conseille d'écouter les silences entre les battements parce que ça permet d'apaiser le mental et de vous calmer de l'intérieur. Et plus on est calme de l'intérieur, plus on se sent vide, plus on se sent énergie et non plus matière, et plus on arrive à se relier à notre âme profonde et à notre ressenti, notre intuition. Donc c'est ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de calmer ce mental qui vous fait partir, oui, dans plein de bonnes directions positives, mais aussi malheureusement, vous êtes trop dans cette partie-là et pas assez dans l'autre, ce qui fait que vous prenez des mauvaises décisions émotionnelles. Voilà. Et ça peut forcément vous porter préjudice. Donc attention à ça, mes amis béliers. Dans la maison famille foyer, on a découverte qui vient me dire, les amis, que potentiellement vous allez découvrir ou redécouvrir une personne faisant partie de votre famille foyer. Vous allez apprendre des détails, des secrets, des non-dits sur cette personne, malgré que le fait que vous la connaissez depuis longtemps, hein, puisque c'est quand même quelqu'un qui peut faire partie de votre famille ou de votre foyer proche. Donc vous allez faire des déductions par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez finalement changer votre façon de voir cette personne, voilà, parce qu'il y a des nouveautés que vous ne connaissiez pas. Il y a quelque chose finalement que vous avez jamais remarqué chez elle qui va vous interpeller, et donc avec le Dark Cosmique, je m'aperçois que vous voulez vous lancer. Donc, ça vient me dire que avec ce que vous avez appris, ou ce que vous allez apprendre, ce que vous allez analyser, déduire, etc., eh bien, ça vous donne envie d'entreprendre un nouveau départ avec cette personne, de lui faire une proposition nouvelle, peut-être d'un projet, potentiellement une activité pro ou un investissement, ou voilà, quelque chose que vous ferez avec cette personne exclusivement, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de joli à faire, un bon bout de chemin à réaliser
dans ce projet avec cette personne. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'entrepreneuriat avec cette personne. Voilà. Dans la maison, relation sans engagement, pouvoir créatif, on a accident. Accident qui arrive en modificateur de destin. Ça vient me dire, les amis béliers, qu'il y a un événement brutal, inattendu, très fort, qui va venir chambouler radicalement votre vie. D'accord? On est dans la maison des relations sans engagement. Donc, tout de suite, ça me fait penser à une relation que potentiellement vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est peut-être une amitié forte ou voilà, une relation récente en tout cas, que vous vivez depuis quelque temps avec une personne, avec cette personne où vous sentez qu'il y a un bon feeling. Peut-être que dans votre tête, vous aimeriez quelque chose de plus, mais il arrive cet événement qui arrive vraiment comme un coup de foudre qui brise la tour, d'accord, de votre monde. Cet événement peut peut-être vous faire un petit peu paniquer sur l'instant, mais surtout il va vous faire réfléchir et surtout il va vous permettre de rebattre les cartes de votre jeu et bien évidemment que vous allez prendre des décisions futures nouvelles, d'accord? Certainement que potentiellement ça peut apporter aussi du conflit avec cette personne, cet événement brutal qui vient tout changer. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut à la fois vous apporter, enfin, qui peut soit vous apporter du positif, soit du négatif. Tout dépendra de votre réaction par rapport à cet événement, d'accord? Et avec le dark cosmique, on a manipulé. Manipulé qui vient me dire que vous vous apercevez finalement qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, d'accord? Dans une relation. Alors, est-ce que c'est cette personne-là avec qui actuellement vous êtes en train de construire quelque chose, avec qui vous avez l'impression qu'il y avait un bon feeling? C'est largement possible. Donc finalement, peut-être que cet événement-là, il va potentiellement vous faire ouvrir les yeux sur cette personne et vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu parce que justement, vous avez eu un coup de cœur pour cette personne et ce coup de cœur vous empêche d'être connecté finalement à la réalité. Et du coup, cet événement brutal va tout chambouler et va vous permettre justement d'ouvrir les yeux par rapport à ça et éventuellement de prendre des décisions radicales par rapport à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que tout dépendra de votre réaction vis-à-vis de cet événement, de cette surprise inattendue qui est quand même très très chamboulante. Ok? Dans la maison, vie quotidienne, santé, travail, nous avons méchanceté. Méchanceté qui arrive aussi en modificateur de destin. Ça vient me dire, les amis, que vous pouvez faire face dans votre vie quotidienne, dans votre travail, vie professionnelle, avec face à des personnes dans la mesquinerie, dans la jalousie, dans la pure méchanceté. Parce que ces gens-là ne veulent pas vous voir réussir. Alors, peut-être que c'est parce que vous avez potentiellement remplacé quelqu'un qui était parti un petit moment pour des raisons propres à lui-même. Et que quelque part, étant donné que vous êtes quelqu'un qui avait des bonnes qualités dans ce domaine d'activité, peut-être que potentiellement vous visez ce poste qui est libre. Peut-être que des personnes se sentent en concurrence par rapport à ça. Ils estiment que vous n'êtes pas légitime à récupérer ce poste parce que vous venez d'arriver, même si vous avez des compétences. Voilà, il y a une espèce d'énergie comme ça. Là, je vous ai donné un exemple. Hein. Voilà, je suis partie dans un exemple professionnel. Bien évidemment que c'est quelque chose qui n'est pas sûr, hein, qui n'est pas acté. C'était pour vous faire comprendre l'idée. L'idée, c'est que dans votre vie quotidienne, dans votre travail, il y a quelqu'un qui va être mauvais, qui va être manipulateur, parce qu'il est jaloux, parce qu'il ne veut pas que vous ayez accès à quelque chose, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est malsain, qui a de la rancœur, qui a beaucoup de peur aussi, et qui va se montrer haineux et agressif. Voilà. Donc, je vous ai donné un petit exemple pour que vous compreniez ce que ça peut évoquer. Potentiellement, si vous avez changé d'activité il y a peu, il se peut voilà que vous avez pris la place de quelqu'un, que cette place était déjà visée, que potentiellement les gens qui sont plus anciens estiment que ce n'est pas à vous d'avoir cette place, voilà. Donc essayez après de réadapter à vos vies. Hein. Et avec le dark cosmique, on a instinct. Instinct finalement qui vient me dire, les amis, que c'est quelque chose finalement que vous allez mettre en lumière très rapidement. Donc c'est-à-dire que vous allez très vite comprendre qui est cette personne qui vraiment vous veut pas du bien, d'accord?
et qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez réussir à faire tomber les masques de cette personne parce que vous êtes ultra connecté à votre instinct. Vous êtes, on le voit, vous êtes en train de faire ce travail donc de rééquilibrage et ça marche très très bien. Vous sentez vraiment des messages, des prémonitions, des guidances qui arrivent vers vous, peut-être sous forme de rêve, voilà, ça peut être sous forme de messages autres, peut-être des mots qui arrivent dans votre tête, c'est largement possible. Étant donné que je pense que vous allez aussi vous réouvrir à la méditation, forcément, en vous connectant à votre monde intérieur, des messages vont vous venir tout simplement, et ces messages vont vous aider à comprendre qui est cette personne finalement qui se met en travers de votre chemin, tout simplement, par une méthode évidemment de méchanceté. Dans la maison, union avec engagement, entourage, nous avons héritage qui arrive en négativité. Ça vient me dire, les amis béliers, qu'en ce mois de juin, certainement qu'il y a eu des actes dans votre passé malveillants de votre part, qui n'étaient pas appropriés à la situation, d'accord? Eh bien, ces actes, quelque part, ça va être, en ce mois de juin, vous allez payer le retour karmique par rapport à ça. Ça peut être aussi un retour karmique transgénérationnel qui refait surface, c'est-à-dire que par rapport aux blessures de vos ancêtres, de vos parents, d'accord, actuels, ok, il se peut que ces blessures ressortent dans votre vie à vous, d'accord. Voilà, donc ça c'est un peu particulier, je vous laisse chercher sur le net ce que c'est les blessures transgénérationnelles. Ça arrive très très souvent que vous savez, quand on parle de mauvais œil, en fait le mauvais œil c'est un peu surfait de dire voilà, il y a quelqu'un qui vous veut du mal et du coup il vous envoie le mauvais œil. En fait, le mauvais œil c'est plus le fait que on circule tous avec des énergies positives et des énergies négatives. C'est pour ça qu'il est très important de se purifier, de méditer, de faire des soins énergétiques pour justement rester le plus équilibré possible avec nos énergies, d'accord. Mais si on ne fait pas ce travail, notre corps énergétique eh bien absorbe, enfin se nourrit uniquement d'énergie négative et donc c'est ça qui ressort en karma, mauvaises énergies qui se présentent à vous. Quand on se dit mais c'est pas possible, l'univers m'en veut, en ce moment je cumule plein de choses, en fait c'est parce que vous avez cumulé beaucoup trop d'énergie négative dans votre corps énergétique et donc pour le coup vous attirez que des problèmes, que des malheurs. Voilà, c'est un peu ça que ça vient nous dire cette carte. Ça vient me dire que vraiment dans votre milieu relation sérieuse, même si c'est pas une relation amoureuse, hein, d'accord, une relation sérieuse, voilà. Eh bien, vous allez payer malheureusement ces mauvaises vibrations, ces mauvaises énergies, d'accord. Il faut vraiment que vous acceptez cet échec, que vous acceptez cette sanction et surtout que vous rééquilibrez vos énergies. Ça sera très important ce mois de juin. On a pause, donc très bien, vous faites ce qu'il faut. Vous prenez du recul, voilà, vous allez partir quelques jours, vous allez vous aérer l'esprit, vous allez vous retrouver en paix dans un endroit où vous vous sentez bien. Et c'est ce qu'il fallait faire. Peut-être avec quelqu'un aussi avec qui peut vous apporter du bien aussi. En tout cas, voilà, vous partez. Vous sortez de là, de ces tracas, et c'est bien. Et c'est bien les béliers, c'était vraiment la chose à faire. Vous mettez de côté pour le moment cette histoire. Vous allez laisser du temps pour pouvoir rebondir et mieux rebondir. Et c'est parfait. Voilà. Pour se ressourcer, rien de tel qu'une petite escapade. Voilà. Dans la maison, transformation, changement et mort. Nous avons famille. Famille qui vient me dire, les amis, que, eh bien, vous êtes en train, d'accord, de vous ressourcer potentiellement avec cette prise de recul en famille. C'est peut-être le moment d'aller revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, qui sont peut-être un peu loin de chez vous. Et pourquoi vous allez voir ces gens-là? Parce que vous leur faites entièrement confiance, parce que vous savez que eux seuls vous connaissent parfaitement, vraiment à 100%, d'accord? Eux seuls savent qui vous êtes vraiment et ne s'arrêtent pas à vos actes du passé, d'accord? Ou à ce qui s'est passé de mauvais dans votre vie. Et finalement, grâce à ça, eh bien, vous allez retrouver une forme d'équilibre, hein, bien évidemment. Vous allez purifier vos énergies, vous allez vous ressourcer, vous allez prendre un bol d'énergie
positive et ça va vous faire du bien et ça va vous permettre, les amis, de repartir du bon pied. D'accord? Avec le Dark Cosmic, on a fusionné, qui vient me dire que entre le sentiment de vous sentir protégé parce que vous êtes avec des personnes de confiance et le sentiment que vous avez de recevoir des messages de votre monde intérieur, de votre âme, eh bien, ça va vous redonner le goût finalement de rebondir et pourquoi pas dans des projets avec votre famille, d'accord, des nouveaux projets, hein, bien évidemment. Donc, vous êtes en train de discuter de ça avec ces personnes-là et pourquoi pas rebondir de cette façon-là, c'est-à-dire voilà, partir vraiment dans un autre schéma de vie, tout simplement, en famille. Ensuite, dans la maison, voyage spirituel et savoir. Nous avons passion. Passion, les amis, qui vient me dire que vous avez envie de nouvelles choses, d'accord, de vivre de nouvelles choses, les amis béliers, avec passion. C'est-à-dire que vous avez envie de vivre des choses qui sont en rapport avec ce que votre cœur vous fait vibrer, d'accord? Parce que ça y est, là, vous êtes à l'unisson avec votre parraine. Donc, attention quand même de ne pas tomber dans l'excès inverse, d'accord? De ne pas vous laisser brûler et consumer par cette passion. Il faut absolument garder la tête froide, maintenir votre équilibre, très important, ne pas retomber voilà, dans l'excès inverse. Hein. Vous ressentez grâce à ça, grâce à cette passion et à cet équilibre, un regain d'énergie assez important. Vous reprenez votre fougue de bélier et vous commencez à foncer dans votre nouvelle vie et vos nouveaux projets à 100%. D'accord? Avec le Dark Cosmic, on a Jackpot qui vient me dire, les amis, que la chance est en train de tourner en votre faveur parce qu'il y a une opportunité inattendue, inespérée qui est en train d'arriver à vous. Et c'est un peu comme un vrai miracle. Est-ce que c'est une somme d'argent qui va tomber, un gain au jeu, une personne providentielle qui va vous apporter la solution? Voilà, ça peut être voilà, très varié, mais en tout cas, ça a forcément un rapport avec votre nouvelle décision de réaliser ce projet familial, cette nouvelle vie, plus en accord avec vos valeurs. Ok? Dans la maison, vie sociale, carrière, pro, réussite, nous avons une nouvelle qui arrive en négativité. Donc ça vient me dire que dans votre vie sociale et votre monde professionnel, une mauvaise nouvelle est en train d'arriver. C'est une mauvaise nouvelle un peu surprenante, c'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas. Cette nouvelle, elle peut arriver sous forme de courrier, sous forme de message, texto, appel ou par l'intermédiaire d'une personne. Ok? Le Dark Cosmic me parle de sexualité. Alors, sexualité, ça veut me dire que dans votre sphère sociale ou professionnelle, il y avait une personne, d'accord, dans cette sphère-là, avec qui vous avez une très très profonde attirance et un fort désir passionnel pour cette personne, un fort désir charnel. Je pense qu'il y a eu un gros coup de cœur pour cette personne en termes de donc qui touche votre sphère sociale ou professionnelle, d'accord, ou quelqu'un qui touche la sphère professionnelle par le biais d'un ami. Donc, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça peut être quelqu'un qui est dans la vie sociale de quelqu'un avec qui vous partagez cette vie professionnelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, cette personne-là que vous avez rencontrée certainement depuis un petit moment, peut-être que c'est cette personne avec qui vous espériez quelque chose dans la maison, relation sans engagement, mais malheureusement, il y a eu un événement imprévu qui a fait que vous avez tombé le masque de cette personne. Voilà. Mais bon, pour le moment, vous n'arrivez pas encore à vous résoudre, à mettre un terme à vous dire finalement qu'il n'y a aucune issue dans cette relation. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous bloquez encore sur cette relation. Peut-être que vous imaginez que vos changements là que vous êtes en train d'effectuer peuvent séduire cette personne. Et j'ai envie de vous répondre que non. J'ai envie de vous répondre que cette personne, clairement, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Elle n'a pas le même désir que vous. Elle n'éprouve pas ce désir pour vous. Donc, il va falloir faire attention à ça, mes amis béliers, ne pas tomber dans une forme de dépendance affective par rapport à cette personne, ok? Dans la maison, relation amicale, rébellion, et invention, nous avons nativité. Nativité, les amis, qui me dit que vous êtes en train de mettre en place vos nouveaux projets avec des amis, des personnes proches, peut-être votre famille.
Voilà. Ensemble, vous êtes en train de discuter, de construire les bonnes fondations, les bases solides pour ce nouveau projet. Donc, c'est en phase de construction. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment en marche. Vous êtes vraiment mis en route pour ce projet de façon assez énergique, ok, de façon à ce que pour la suite ça soit stable, d'accord. Et avec le Dark Cosmique, on parle de durée. On parle d'un travail qui va s'opérer entre 3 et 6 mois, d'accord. Dans la maison des secrets, les épreuves et les rêves, la dernière maison, nous avons retard qui arrive en malédiction, qui vient me dire, les amis béliers, qu'il y a un événement, d'accord, qui va entraver fortement le déroulement de vos nouveaux projets. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a une durée entre 3 et 6 mois, d'accord. Alors, ça vient me dire que pour le moment, la progression de votre projet va être à l'arrêt. La situation va être bloquée, il va falloir vraiment patienter. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a cette durée. Et quelque part, pour réussir votre projet, il va peut-être falloir changer la façon de mettre en place les choses, voir les choses sous un angle différent, prendre du recul pour contourner ce retard. Donc, il se peut qu'il faille remodeler complètement le projet, le faire redémarrer à zéro avec de nouvelles idées qui vous permettraient d'éviter ce gros retard. Voilà. Et dans la dernière, avec la dernière carte, on a promesse avec le Dark Cosmique qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui va se manifester à vous. C'est peut-être cette roue qui tourne avec ce jackpot là annoncé. Cette personne, elle vient vous faire une proposition, peut-être un partenariat, un contrat, une union, en tout cas va naître entre vous deux. Et peut-être que cette union, ce contrat va vous permettre justement de débloquer votre situation, de débloquer votre retard et finalement de vous diriger comme prévu vers ce nouveau projet. Voilà. On a fini avec le reading principal. Je passe avec le message du tarot et on aura fini ce reading, les amis. Oula. Bélier. Alors là, il y a tout qui est en train de voler là. Il y a des choses qui ont besoin d'être sorties. Allez, je me reconcentre. Donnez-moi un instant pour me reconcentrer. On y va. Il y en a une qui a sauté là. Ok, j'arrange un peu les cartes. 5, ok. Donc 7, 8. Il me manque 3 cartes, mais on est bon. Ok, c'est parti. C'est parti. Dans la maison 1, la vôtre, on avait vu tout à l'heure que vous avez très bien, parfaitement compris que pour atteindre vos objectifs, il fallait relever les défis, accepter les obstacles, vous avez confiance en vous, vous connaissez vos forces, mais c'est vrai que vous vous impatientez, vous avez l'impression que l'univers ne vous rend pas l'appareil, et on a la tempérance qui me dit, bien sûr, que vous êtes en situation de déséquilibre et qu'il est très important de rééquilibrer vos forces, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que là, vous êtes trop dans une énergie yang, trop dans une énergie de concrétisation et pas assez reliée à votre émotionnel, et c'est pour ça que les choses mettent du temps à se mettre en place, tout simplement, les béliers. Donc, reprenez votre énergie de feu en main, maîtrisez ça, mettez de côté les conflits que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous-même. Les antagonismes, on oublie. Concentrez-vous sur l'objectif, ok, avec votre cœur. Très important. Dans la maison 3, l'entourage, la communication. Alors, on a vu tout à l'heure que vous risquiez de réagir de façon un peu tyrannique, de vouloir avancer trop vite, de partir un peu dans des émotions instables. On vous a conseillé de vous reconnecter, de vous rééquilibrer en votre part yin et votre part yang, de réécouter votre monde intérieur, d'arrêter de vous focaliser sur votre monde extérieur. Et là, on a l'as de bâton. Très bien. C'est une énergie de feu, une énergie des 3 signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Et on vous conseille de calmer votre mental, d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écouter vraiment votre intérieur,
pour repartir sur de bonnes bases, avoir la bonne idée, le bon démarrage pour vous, voilà, pour retrouver votre créativité, des nouvelles initiatives, de retrouver la passion dans ce que vous faites, d'accepter le nouveau défi qui est en train d'arriver à vous, et tout ira bien. Donc on a une très très belle énergie quand même dans l'entourage communication qui vous correspond très bien. Dans la maison relations sans engagement, pouvoir créatif, on a le valet d'épée. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un grand événement qui arrivait, brutal, inattendu, très fort, qui va vous chambouler. Cet événement risque de vous faire comprendre que quelqu'un vous manipule dans une relation. Eh bien, nous avons le valet d'épée, c'est une énergie qui vient me dire que il y a quelque chose qui est en train de prendre du retard. On vous demande d'être patient. On vous demande pour le moment d'éviter de se faire avoir par le fait qu'une personne vous manipule. C'est-à-dire, vous allez très bien conscientiser que cette personne vous a manipulé. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en colère intérieure très fort. D'accord ? On vous conseille de ne pas partir dans l'impulsivité du bélier. D'accord ? On vous conseille je sais c'est très dur, mais de garder ça en vous, d'essayer de digérer, d'accepter cette situation du mieux que vous pouvez. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'on voit précédemment qu'il faut vraiment vous rééquilibrer en termes de yin et de yang. On vous conseille d'être plus pragmatique et moins passionnel si vous devez échanger avec cette personne. D'accord ? Voilà. Donc, faites attention. Voilà. Juste, essayez de contrôler votre impulsivité parce que c'est quelque chose qui va fortement vous toucher. Je pense que clairement, vous attendez pas à ça. Vous pensiez pas que cette personne était comme ça. Voilà. Vous l'avez mal jaugé et maintenant, il faut faire avec. Voilà. Il faut vraiment rester ancré en vous-même, d'accord. Rester aligné aussi, très important. Ne pas vous déséquilibrer. Restez vigilant, protégez-vous. Voilà, restez froid quoi. Essayez de rester le plus froid possible dans cet événement, dans ce rapport, dans ce conflit. Voilà. Dans la maison, union avec votre entourage, enfin union, partenariat et entourage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une récolte par rapport à des actes du passé qui n'allaient peut-être pas être, bon, c'est quand même une récolte négative. Hein. Vous allez quelque part payer vos erreurs du passé. Vous êtes parti donc prendre du recul, peut-être par un voyage, ou vous ressourcer auprès des personnes qui vous entourent familiales, dans le milieu familial. Et on a le 8 d'épée qui me parle évidemment, pareil, de prise de recul, reprenez votre liberté, libérez-vous, trouvez des options, allez vous soulager, et grâce à ça, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, parce que vous allez vous diriger vers des personnes en qui vous avez confiance, donc ça confirme ce que je vous ai dit précédemment. Dans la maison de la transformation, nous avons vu que vous êtes en train de passer du bon temps avec votre famille, éventuellement peut-être de partir sur un projet familial, un nouveau projet. Vous avez envie de vous unir avec eux, de faire quelque chose avec eux qui vous tient à cœur, qui vibre avec vos valeurs de cœur. Et on a le 5 de denier qui me dit que pour le moment, ce qui vous empêche de réaliser ce projet, c'est tout simplement un manque de finances. Vous avez encore besoin de débloquer des fonds, vous avez encore besoin de trouver une solution pour pouvoir trouver cette somme qui pourrait faire démarrer ce projet avec votre famille. Voilà. Donc j'imagine que c'est une question de temps. C'est pour ça aussi qu'on a vu plus loin qu'il y avait un problème de retard, un problème de blocage. C'est parce que pour le moment, même si vous avez la bonne idée, il vous manque le matériel et pour ça, eh bien, il va falloir être patient. Voilà. On a vu qu'il y avait une providence qui allait arriver, donc ça va se débloquer. C'est une question de temps, les amis béliers. Dans la maison vie sociale, carrière pro, justement, nous avons le valet de denier. Donc, il y avait une mauvaise nouvelle qui arrivait à vous dans la sphère pro et sociale. Vous ressentez une forme de dépendance affective envers quelqu'un qui touche ces sphères-là. Et on a le valet de denier.
Le valet de denier qui me dit, les amis, donc c'est une énergie de Vierge, une énergie mercurienne, qui me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver en termes de matériel. Donc, ça, c'est clairement ça. Soit, donc je vous l'ai dit, c'est un coup de peau, un coup de chance, peut-être un gain en jeu, un héritage, ou quelqu'un qui tout simplement va vous soutenir financièrement. Et ça va vous permettre forcément de rebondir, de vous détacher de cette relation-là qui touche votre sphère pro et sociale. Donc, il se peut, les amis béliers, que vous changez d'emploi aussi. Hein. Comme ça, vous mettez un terme aussi à cette relation finalement qui n'est pas réciproque. En tout cas, voilà, vous êtes en train de mettre en œuvre beaucoup de choses. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles capacités aussi, peut-être pour potentiellement vous renouveler en termes d'emploi. Et vous apprenez, voilà, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes carré, vous êtes quelqu'un qui inspire confiance. Donc, ça peut forcément que débloquer des nouvelles opportunités. Ok? Donc, ça me dit que finalement, ces soucis d'argent, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Vos projets vont forcément aboutir à un moment donné ou à un autre. Dans la maison, relation amicale, rébellion, invention, on a le 4 de coupe. Ok? Alors, on a vu tout à l'heure que vous étiez en train de construire des bases solides pour votre futur projet avec les membres de votre famille. On a vu qu'il y avait une durée de 6 mois qui allait forcément entrer en ligne de compte parce que on l'a vu après, il y a un retard qui se manifeste et puis on le voit même ici, manque d'argent. Et on a l'as de coupe qui me dit que vous allez être très réactif en fait, parce que vous allez suivre vos intuitions et vous allez saisir des opportunités. Vous allez arrêter de regarder en arrière, dans le rétro. Vous allez vous sortir de cette énergie un petit peu de morosité là que vous avez déclenché cette relation là avec qui ça échoue. Et finalement, je vous dis, il y a quelque chose qui fait que, et on le sait, hein, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui fait que ça y est quoi, vous passez ce cap, vous acceptez les choses, vous mettez un terme à ce qu'il ne faut plus garder. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant, de construire vers ce nouveau projet qui vous attend, les béliers. La dernière maison, nous avons le 3 de coupe renversé. Alors, on avait vu hein, qu'il y a ce gros retard, que quelqu'un va vous proposer une union et que forcément, ça va faire exploser ce retard en bénédiction. Et on voit, avec le 3 de coupe renversé, qu'il faut faire attention parce que y a des gens qui vont être jaloux de ce revirement de situation. D'accord, et qui vont peut-être potentiellement venir vous mettre des bâtons dans les roues en étant dans la méchanceté. Ça peut être ces gens que nous avons vus ici, d'accord, qui touchaient votre vie professionnelle quotidienne. Donc attention. En fait, moi, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de votre milieu professionnel. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre vie quotidienne. Alors oui, peut-être vous avez peut-être bosser dans une boîte avec cette personne, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous côtoyez au quotidien. D'accord? Donc, attention à cette personne, hein, parce que cette personne, elle est vraiment pas... C'est pas quelqu'un de bien pour vous. Hein. Donc, voilà. Seul petit bémol, c'est ça. Mais étant donné qu'on a vu que vous avez bien redressé la barre sur la fin du reading, qu'il y a cette roue qui tourne, cette personne qui arrive, qui va vous proposer de faire un partenariat avec vous, et ce partenariat va vous permettre de casser ce retard là qui vous faisait stagner parce que tout simplement vous allez prendre le problème autrement. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous avez tous les feux au vert. Voilà. Juste faites attention à cette personne. Gardez bien votre sang-froid, on l'a vu tout à l'heure. Et tout ira bien, les béliers. Voilà. Donc j'en ai terminé pour votre reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas grandement, mes amis béliers, à m'apporter votre like, votre pouce bleu. J'en ai grandement besoin. Et surtout, abonnez-vous, j'en ai encore plus besoin. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les amis.